On enchaîne avec cette deuxième partie de vidéo où, fin de semaine dernière, nous avons eu des sociétés qui ont sorti de très très beaux résultats, ce qui s'est d'ailleurs fait ressentir sur les cours de bourse. Mais avant, petite intro. Je m'appelle Anthony et comme vous le savez, je suis un passionné des dividendes. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Let's go, c'est parti. On commence directement avec 3M Corporation. Je pense que vous avez dû voir les résultats et l'augmentation sur la journée de vendredi du cours de bourse. Donc l'entreprise s'offre de très solides résultats pour le deuxième trimestre de l'année 2024. Concernant les différents chiffres, 6,3 milliards de dollars de ventes pour le deuxième trimestre de l'année 2024. Vente ajustée de 6 milliards de dollars avec également, chose très importante et positive, une croissance organique en hausse de plus 1,2%. BPA bénéfice par action ajustée, donc des opérations continues à 1,93 $, ce qui représente 39% de plus par rapport à l'année dernière au même trimestre. Concernant le flux de trésorerie, il est de 1 milliard de dollars avec un flux de trésorerie disponible ajusté de 1,2 milliard de dollars. Et donc il y a également une mise à jour du bénéfice par action ajusté pour l'année 2024 qui serait aux alentours donc, de 7 $ à 7,30 $ par rapport aux estimations d'avant entre 6,80 et 7,30 $. Donc au cours de ces résultats, le directeur général de 3M a expliqué que l'entreprise avait réalisé un autre trimestre très solide avec une croissance du bénéfice ajusté en hausse à 2 chiffres et une génération de trésorerie robuste. Et ça, c'est également quelque chose de très important parce qu'on sait que depuis quelques années, le cours de bourse déjà de 3M chutait, notamment à cause des différents procès que l'entreprise avait. Ce qui d'ailleurs lui a coûté la maudite somme de 10 milliards, voire 12 milliards de dollars étalés sur plusieurs années. Et du coup, vous voyez ici, donc sur Seeking Alpha, sur le dernier jour, c'est-à-dire par rapport à vendredi, on était à quasiment plus 23% sur le cours de bourse, par rapport bien entendu donc, aux résultats de 3M. Donc ici sur TradingView, vous voyez ici donc le cours il a démarré, on était aux alentours des 105, 106 $ pour se retrouver à 127 $ actuellement. Donc très très belle hausse. Alors à voir si bien entendu ça va continuer. Si je mets le graphique en mensuel, on voit vraiment un très très joli rebond. Alors il ne faut pas se le cacher, pour l'instant on est toujours dans une dynamique baissière. Ici vous voyez, à voir comment va se comporter le cours de bourse et donc les investisseurs par rapport à cette semaine et au fil, bien entendu, des mois qui vont arriver. Mais il est à noter qu'il pourrait y avoir un retournement de situation, un retournement cyclique, en tout cas sur l'action 3M, d'autant plus que si je vais ici... Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais 3M qui faisait partie des Dividend King avec 67 années d'augmentation du dividende, vous voyez ici avec l'historique du versement du dividende, avait réduit son dividende à 2,80 $ alors que celui-ci était à 5,02 $ l'année dernière. Et par rapport à cette situation qui dure déjà depuis quelques années maintenant, l'entreprise a fait beaucoup de réduction de coûts, réduction des effectifs, licenciements, réduction bien entendu du versement du dividende. Ce qui fait que finalement l'entreprise a quand même réussi à avoir de la trésorerie. Là en plus avec les résultats qui s'annoncent positifs, déjà le premier trimestre, le deuxième et on verra par la suite en tout cas pour cette année 2024, c'est très bien parti pour repartir potentiellement sur une nouvelle dynamique concernant l'entreprise.
Sur la deuxième société ici, Bristol Myers Squibb, qui est dans le secteur de la santé. Donc l'entreprise bat les estimations par rapport à ses bénéfices, augmente donc les perspectives alors que l'entreprise de médicaments réduit également ses coûts. Donc vous voyez, on est vraiment dans une situation économique où les entreprises à l'heure actuelle font des réductions de coûts, réduction d'effectifs. Et donc Bristol Myers Squibb a déclaré des résultats et des revenus au deuxième trimestre qui ont dépassé les attentes et augmenté ses prévisions pour l'ensemble donc de l'année 2024. La croissance du chiffre d'affaires a été principalement tirée par le fluidifiant du sang Eliquis. C'est un portefeuille de médicaments qu'elle prévoit d'aider à assurer une croissance sur le long terme. Donc les résultats surviennent alors que Bristol Myers Squibb s'apprête à réduire ses coûts de 1,5 milliard de dollars d'ici 2025 et à réinvestir cet argent dans des marques de médicaments clés et des programmes de recherche et de développement. Donc vous voyez ici le chiffre d'affaires de Bristol Myers Squibb a augmenté de 9% par rapport à l'année dernière à la même période il y a un an pour atteindre 12,2 milliards de dollars. L'entreprise a également affiché un bénéfice net de 1,68 milliard de dollars, soit 83 centimes de dollars par action pour le deuxième trimestre. Et donc comme vous le voyez ici, vous voyez, donc ça c'était vendredi par rapport aux résultats positifs de Bristol Myers Squibb, le cours de bourse a pris plus 11,44%. Bon, sachant que quand on regarde le graphique, donc ici on est directement en weekly, on voit que la dynamique de Bristol Myers Squibb était quand même baissière depuis ses plus hauts, c'est-à-dire fin d'année 2022. Donc ça faisait quasiment un an et demi que le cours de bourse était en baisse. Donc alors avec ces résultats, est-ce que c'est uniquement un feu de paille à voir déjà cette semaine et par la suite sur le mois d'août ? Mais on voit potentiellement qu'il pourrait y avoir une zone ici, vous voyez, de support et pourquoi pas faire un range et par la suite, en fonction bien entendu des résultats et du contexte économique, repartir sur une dynamique haussière. Sachant que quand l'on regarde finalement les statistiques de Bristol Myers Squibb, nous sommes sur un rendement de 4,76% avec une sûreté du dividende qui reste quand même très très sûre, avec une croissance qui est quand même excellente. Concernant le dividende, sur les 5 dernières années, on est en moyenne à 7% d'augmentation par an et une capitalisation donc de quasiment 102 milliards de dollars. Sachant que l'entreprise a une dynamique d'augmentation du dividende depuis de nombreuses années déjà. On enchaîne avec un autre mastodonte du secteur des consommations courantes ici. Vous voyez Colgate-Palmolive avec également des résultats très positifs pour le deuxième trimestre de l'année 2024 puisque la société de produits de consommation courante a annoncé donc un bénéfice ajusté de 0,91 centimes de dollars par action, ce qui représente une hausse de plus 18% par rapport à l'année dernière sur la même période, sachant qu'en plus les attentes des analystes étaient de l'ordre de 0,87 centimes de dollars par action. Donc c'est tout bénef également pour l'entreprise. Donc Colgate a généré des ventes nettes de 5,1 milliards de dollars au deuxième trimestre, marquant une augmentation de 5% par rapport à l'année dernière et donc dépassant les estimations des analystes qui étaient fixées sur 5 milliards de dollars. Et donc Colgate a maintenu donc son leadership sur le marché des soins bucco-dentaires avec 41,5% de part mondiale dans tout ce qui est dentifrice et des parts mondiales de 32,2% en ce qui concerne donc les brosses à dents manuelles. Donc on voit par rapport à ces résultats, le cours de bourse a lui pris à 3%. Et par contre, quand on va directement ici sur TradingView, donc là ici, le graphique est en weekly, on voit que l'entreprise est sur des plus hauts historiques, très clairement, c'est juste phénoménal. Ici, ça avait démarré à partir d'octobre 2023, on était reparti sur une dynamique. Et à partir du moment où on a cassé ici ce support aux alentours, vous voyez quasiment des 83-85 dollars, le cours de bourse ne fait que monter. Et quand on regarde sur le très long terme, le cours de bourse de Colgate-Palmolive, on voit très clairement que
eh bien, l'entreprise n'a jamais réellement connu de phase baissière très importante par rapport à d'autres entreprises. Par exemple, je peux citer Pfizer, Walgreens, même 3M, ce qu'on a vu juste avant. Ici, les périodes finalement n'auront duré que, vous voyez, 2008, 2009, allez, 2 ans grand maximum, mais sur du très long terme, on voit que c'est toujours en croissance continue. Et là d'ailleurs, ça s'accélère de plus en plus. Et donc concernant les statistiques donc, de Colgate, on est à 2% de rendement puisqu'on est vraiment sur des plus hauts quasiment à 100 $ l'action. Sûreté du dividende, croissance, tout ça c'est excellent. La croissance du dividende sur les 5 dernières années c'est 3%. La capitalisation de l'entreprise c'est 82 milliards de dollars. Et donc ici, quand on voit l'historique du versement du dividende, vous voyez, c'est continu non-stop et Colgate fait partie toujours de la fameuse liste des Dividend King. Donc des sociétés qui versent des dividendes depuis minimum 50 années d'affilée en augmentation. Et la question que je me pose finalement, c'est est-ce que nous ne serions pas finalement dans une rotation sectorielle, c'est-à-dire voir les entreprises tech qui commencent à chuter petit à petit, et finalement le cash, l'argent se retrouve dans les autres secteurs d'activité, consommation courante, discrétionnaire, de santé, les énergies, etc. Et donc tous ces secteurs vont potentiellement repartir sur de très belles dynamiques. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez l'une de ces 3 entreprises dans votre portefeuille. N'hésitez pas à dire aussi également ce que vous pensez finalement de la situation actuelle en termes de rotation sectorielle du cash dans les différents secteurs d'activité. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!